Ben bonjour tout le monde, ben c'est le mot du vendredi. Aujourd'hui, on est le 7 février et ça fait grand plaisir de me retrouver avec vous encore une fois en ce vendredi. Vendredi dernier, on a parlé de la technique d'influence liée à l'intimidation suite aux démarches du président américain envers le Canada. Bon, ben écoutez, juste pour vous donner un update pour ceux qui n'ont pas suivi l'actualité, nous avons un sursis de 30 jours, donc on verra bien qu'est-ce qui se passera avec ça. Mais écoutez, il y a une chose est sûre, c'est que ce coup de semonce-là a certainement énormément shaké, divisé les Canadiens. Et je vous dirais que, écoutez, on en a pris vraiment une bonne leçon et je pense que je ne sais pas si les Américains avaient compris ou perçu finalement l'ensemble du nationalisme qui pouvait arriver avec ce genre d'événement-là. Donc, le résultat, c'est qu'on a eu beaucoup d'alliés américains qui se sont levés et qu'on a pu négocier finalement ou discuter un sursis de 30 jours. On verra bien ce qui se passera, mais les intimidateurs étant ce qu'ils sont, ben, ils n'arrêteront pas, donc on verra pour la suite. Donc, pour faire un petit suivi avec cette situation-là, moi, je tiens à vous parler du monde de contraintes. Je vous en parle parce que ceux qui me connaissent bien comme coach savent que je travaille beaucoup avec le système des contraintes. Et donc, finalement, moi, la façon d'intervenir, c'est de pouvoir regarder les contraintes. Et je vais prendre quelques minutes pour en parler. Le principe des contraintes, c'est un principe assez simple, mais qui est très complexe dans l'application. C'est-à-dire que lorsque on veut accomplir un projet, ce qu'il faut maîtriser, c'est les contraintes. Qu'est-ce que c'est les contraintes? Les contraintes, c'est les éléments qui nous empêcheront de réussir. Cette méthode-là vient, grosso modo, d'un livre que j'ai lu il y a plusieurs années, David Meister, qui s'appelle « Strategy and a Fat Smoker ». Et le principe du livre est vraiment très intéressant parce qu'il dit « La stratégie d'entreprise, c'est comme le fat smoker, c'est-à-dire la personne qui a d'embonpoint et qui fume. » En d'autres mots, tous ceux qui fument, et même moi, vous savez, je suis un ancien fumeur, donc tous ceux qui fument et tous ceux qui ont un peu d'embonpoint comme moi, on sait tous qu'est-ce qu'il faut faire pour pas arrêter de fumer, mais puis arrêter d'avoir de l'embonpoint, on le sait tous. Mais la vraie raison, c'est pourquoi on le fait pas. Qu'est-ce qui fait que les choses qu'on sait, qu'on doit faire, qu'on nous répète à tous les jours via LinkedIn, via un paquet de médiums, nous dit, bon, ben écoute, pour réussir, c'est ça qu'il faut que tu fasses. On le sait tous quoi faire. La vraie réalité, c'est pourquoi on le fait pas. Et je suis sûr qu'en m'écoutant, il y a plusieurs d'entre vous qui se posent les mêmes questions, qui vont dire, bon, écoute, je sais qu'est-ce qu'il faut faire en stratégie d'entreprise, je sais qu'il faut que je mette à pied 20 personnes, 10 personnes, je sais qu'il faut que je sois agressif de ce côté-là, je sais qu'il faut que j'aille faire du développement commercial, je sais qu'il faut que j'étende mon marché, que je me concentre juste sur un client américain, c'est dangereux. Tout ça, on le sait. La vraie raison, c'est pourquoi on le fait pas. Parce que c'est beau de pouvoir dire les choses, des beaux principes, on est tous d'accord avec les principes. La vraie raison, c'est que dans l'application, c'est beaucoup plus compliqué. Et c'est un peu ce que le livre Strategy and a Fat Smoker sort, et il aborde tranquillement la notion de contrainte. Et moi, ben personnellement, j'ai plus élaboré la notion de contrainte en disant que ce qui nous empêche de réaliser des choses qu'on doit savoir, il y a 4 types de contraintes qui nous empêchent de le faire. Les premiers types de contraintes, c'est des contraintes de système. C'est-à-dire, est-ce que l'environnement dans lequel on est autour de nous nous permet d'accomplir les tâches? Est-ce que ça nous permet de le faire? Le système, c'est au sens général. C'est quoi le marché autour de ça? Qu'est-ce qu'il y en est? Est-ce que vous avez les bons processus? Est-ce que vous avez les bonnes habitudes? Est-ce que vous avez les bons systèmes? Est-ce que l'environnement corporatif dans lequel vous êtes vous permet ou non d'accomplir vos tâches? Donc, ça répond à la question, est-ce que je peux vraiment? Et vraiment pouvoir, c'est de se poser des questions honnêtes, parce qu'une fois qu'on a identifié les contraintes, la méthode que j'ai mise en place, c'est de dire, OK, qu'est-ce qu'on peut changer dans ces contraintes-là et qu'est-ce qu'on peut influencer? Comment on peut faire pour que, si on ne peut pas changer la contrainte, qu'est-ce qui fait qu'on pourrait influencer quelqu'un qui va changer la contrainte. Et c'est là que tout le pouvoir de la conviction, de l'échange, de pouvoir convaincre les gens, ben c'est là que ça nous sert. Ça nous sert à travailler la contrainte pour que la contrainte nous permette de réussir. Ah, juste pour vous dire, les contraintes de système, généralement, ils sont assez complexes à changer. Elles prennent du temps, elles prennent de l'énergie, mais une fois qu'elles sont changées, ça va beaucoup mieux. Donc, ma première idée, c'est adressez-vous en premier aux contraintes de système. Deuxième type de contrainte, c'est des contraintes d'attitude.
Les contraintes d'attitude, c'est la paire de lunettes que vous portez. C'est les règles du jeu. C'est est-ce que vous voyez la vie à travers des lunettes roses ou vous voyez la vie à travers des lunettes de tête de mort? Est-ce que vos valeurs à vous vous permettent d'accomplir la tâche? Est-ce que vous êtes capable de vous piler sur le cœur? Est-ce que vous êtes capable de faire des choses qui sont pour vous plus difficiles? En d'autres mots, lorsqu'on dit, mettons, je veux faire du développement des affaires, OK, fine. Est-ce que vous êtes capable de surpasser votre gêne? Est-ce que vous êtes capable de, oui, ben moi, je sais qu'il faut que je remette à pied 2 personnes, mais c'est contre mes valeurs. OK, c'est des contraintes d'attitude. Ces contraintes-là, c'est des éléments qui sont propres à vous, qui dépendent de votre histoire, qui dépendent de qui vous êtes, des valeurs que vous chérissez. Et ces contraintes d'attitude-là, à l'occasion, nous empêchent de réussir. Donc, elles répondent à la question, est-ce que je veux vraiment? En d'autres mots, est-ce que je suis prête à faire ce qu'il faut pour que ça réussisse? Et ça, c'est une vraie question, parce qu'en coaching, là, c'est souvent ça. Les gens vont dire, oui, c'est la faute à mon patron, c'est la faute au système. Dans la vraie vie, c'est souvent vous-même qui décidez de le faire, ou au contraire, vous ne voulez pas le faire parce que c'est contre vos valeurs ou c'est contre votre habitude. Et à ce moment-là, c'est correct, mais ça reste que c'est votre décision, donc c'est pas la faute au système, c'est votre faute à vous. Souvent, en gestion du temps ou en gestion des priorités, c'est ce qu'on arrive. C'est que les gens disent, ouais, mais j'ai pas le temps. Est-ce que vous avez vraiment pas le temps ou vous faites pas les bons choix? C'est souvent une question de choix. Et c'est vous qui... Est-ce que vous êtes prête à faire les choix difficiles? Est-ce que vous êtes prête à aller plus loin que ce qu'on vous dit de faire? Vous les connaissez, les exigences. Est-ce que vous êtes prête à rentrer? Deuxième type de contrainte, les contraintes d'attitude. Troisième type de contrainte, c'est des contraintes de connaissance. Ça répond à la question, une fois qu'on peut, les contraintes de système, une fois qu'on veut, les contraintes d'attitude, est-ce que maintenant, est-ce qu'on sait comment faire? Et donc là, c'est relativement facile parce que de la formation, des outils, des trucs, des matrices, des méthodes, vous en avez plein le web, plein LinkedIn, plein les livres. Écoutez, il y a plein de gens qui passent leur vie à écrire des livres sur des méthodes et des façons de faire. Et ça, c'est correct. Ça, il y en a plein de méthodes. Moi, personnellement, j'ai la mienne, mais la vôtre est aussi bonne. Il faut juste de trouver votre méthode qui vous va bien. Et le quatrième, c'est les contraintes d'aptitude. Donc, en anglais, des skills. C'est quoi les skills? C'est les contraintes d'aptitude. C'est qu'est-ce qui fait que malgré le fait que vous pouvez, malgré le fait que vous voulez, malgré le fait que vous savez, bien, il va toujours avoir un délai entre ce que vous savez et ce que vous faites. Ça, c'est une question d'habitude. Il faut développer ces aptitudes. Il faut développer ces skills pour le faire. Et ça, ces skills-là, bien, ça se développe avec le temps, avec le mentorat, avec l'accompagnement. Donc, beaucoup de connaissances aujourd'hui, beaucoup de matière à réfléchir. Mais ce que je voulais vous présenter aujourd'hui, c'est que ces contraintes-là, c'est la clé. Si vous réussissez à identifier vos contraintes, voir qu'est-ce que vous pouvez contrôler, qu'est-ce que vous pouvez influencer, sur quoi vous pouvez bouger pour faire ça, vous allez mieux accomplir vos tâches. Donc, je vous souhaite à tous un super beau week-end. Profitez bien de ce beau week-end ensoleillé ici. Ben, il fait moins 5 dehors, mais il y a de la belle neige blanche. Donc, je vous souhaite une bonne semaine et on se voit la semaine prochaine. Ciao!